Bonjour Corinne. Bonjour Steve. Le libertinage, c'est un sujet qu'on a commencé à aborder de temps en temps sur notre chaîne YouTube, et puis on s'est aperçu que notamment sur Instagram, beaucoup de gens nous en réclamaient plus. Ils voulaient qu'on leur parle plus de libertinage. Ce qui fait que depuis que j'ai un petit peu les coups des franges, je me suis intéressé aux clubs qu'il y avait dans la région. Et le premier qui a retenu mon attention, c'est le logis du Gros Hibou. Alors en fait, ça s'appelle le logis coquin du Gros Hibou, c'est ça? Tout à fait. Ce nom-là, évidemment, a attisé ma curiosité, et nous voilà. Alors, le logis du Gros Hibou, ça a une histoire. Je cherchais un nom pour appeler, auparavant c'était des gîtes traditionnels, donc je cherchais un nom. Alors, les logis d'Armor, ça faisait un peu bateau, les logis d'Émeraude, Oui, parce qu'on est en Bretagne. voilà. Et puis, on a entendu un hibou. Et puis, j'ai dit, pourquoi pas les logis du Gros Hibou? Surtout que le hibou, c'est moi. Alors, je vous explique. Vous avez une façon de dire ça, oui. Je vous explique pourquoi. Parce que j'ai des yeux assez clairs. Et une fois, je me suis maquillée. Je n'avais pas le droit de me maquiller. Je devais avoir 14 ans. Mon papa est rentré et il m'a fait un bisou. Et puis, il s'est reculé et il m'a dit « Mais ma fille, on dirait un gros hibou comme ça. » Et de ce jour, j'ai pu être son amoureuse. J'ai pu être Corinne. J'étais le Gros Hibou. Donc, ça coulait de source que les logis du Gros Hibou, c'était moi. C'est une question que je vous aurais posée, de toute façon, je trouvais ça très amusant comme anecdote. Et après, il vous a toujours appelé comme ça? Ah oui. C'était votre surnom, quoi? C'était mon surnom. D'accord, bon. S'il m'appelait Corinne, c'était pas bon signe. Mais c'est souvent les parents, ça, quand on commence à appeler ses enfants par leur prénom et qu'on leur donne plus un petit surnom mignon qui traduit l'amour qu'on leur porte, quelque part, c'est qu'on a quelque chose à leur reprocher. Voilà. Donc, comme on l'a dit, et comme les gens l'ont vu sur la miniature YouTube, vous êtes propriétaire d'un club libertin, on peut appeler ça comme ça. Tout à fait. Un club libertin particulier, on va le découvrir tout au long de la vidéo. Alors, ça fait combien de temps qu'il est ouvert, ce club? Ça fait 20 ans, en septembre 2005. Sachant que la bâtisse, ici, était déjà Alors, la bâtisse, j'avais créé avec mon ex-mari un gîte, mais traditionnel. D'accord. Donc, c'est après ma séparation d'avec mon mari que j'ai essayé de voir ce que c'était le monde libertin. Et j'ai voulu créer un club qui correspond beaucoup plus à mes désirs, à mes aspirations, quoi. J'aime bien m'intéresser aux prémices. Qu'est-ce qui vous a amené à créer le club? Parce qu'il y a toute une histoire. Vous le dites, ça commence un petit peu quand je me sépare de mon mari, voilà. Je veux savoir ce que c'est que le monde libertin. Donc, pourquoi vous vous posez cette question d'ailleurs? Je sais pas, j'avais la quarantaine. Curiosité. La curiosité. J'ai été déçue la première fois que j'étais en club libertin, parce qu'on m'a manqué de respect, donc j'ai pas apprécié. Mais je suis pas restée sur un échec. Je me suis dit que fallait que je prenne sur moi, que je sache dire non, alors que Qu'est-ce que vous appelez manquer de respect? Parce qu'il y a manquer de respect et manquer de respect, j'ai envie de dire. Quand j'étais avec deux hommes que j'avais pas vraiment choisis, il y en a un qui m'a dit « T'aimes ça, salope ?» et ça m'a choquée. Ouais. Voilà. C'était vulgaire, quoi. C'était vulgaire, voilà. Donc, vous vous êtes laissé choisir, quoi, grosso modo, ce jour-là? J'ignorais comment ça se passait exactement. Ouais. Et puis j'étais sur la réserve quand même, un peu. Pour une première fois en club libertin, vous n'étonnerez personne. Hein. Non, mais le fait d'être sur la réserve, je veux dire, c'est logique. Oui. Mais bon, j'y avais été avec un ami à ce moment-là, mais voilà, c'était pas un homme que je connaissais énormément non plus. Après coup, j'ai su dire non. Oui. Voilà, mais là, on peut pas dire que j'étais soumise, mais presque. D'accord, ouais. J'ai l'impression que ça vous a laissé en tout cas... Oui, de ne pas savoir dire non. Ouais, d'accord. Parce que j'ignorais ce qui allait vraiment se passer, quoi. D'accord. Et puis il y a aussi l'excitation de la première fois aussi, qui fait que vous cherchez la découverte aussi. Donc voilà. Mais oui, bon. il faut se laisser la possibilité de découvrir. Et effectivement, à un moment ou à un autre, on se dit qu'il faut se lancer, quoi. Tout à fait. Même si on ne sait pas forcément sur quoi ça... Mais bon, vous n'allez pas rester sur cette expérience-là? Non, j'y suis retournée toute seule. Oui. Ça, c'est très, très rare qu'une femme sorte toute seule. Oui. En club, en tout cas. En club. Ouais. Voilà. Et
j'avais été bien accueillie par le patron. À l'époque, bon, c'était le Club 22, qui n'existe plus maintenant, à Saint-Brieuc. Et ben, là, j'ai observé. Voilà, j'ai pas... Vous avez pris le temps. Voilà, j'ai pas été dans les coins câlins ni rien. Et après j'ai même entraîné une de mes amies, de mes copines. On y a été toutes les deux. D'accord. Voilà. Il y avait un avantage à y aller entre copines, vous m'en avez parlé. Alors, l'avantage, c'est qu'on n'est pas embêté par les hommes. Contrairement à quand vous allez dans une boîte dite normale, où vous avez toujours... Une boîte de nuit, vous voulez dire. Voilà, une boîte de nuit. Vous avez toujours le gros lourd, souvent épris de boisson, qui va vous tenir la jambe pendant un sacré moment. Vous gâchez beaucoup la soirée. Donc voilà, on tombait beaucoup sur des gros lourds. Alors on allait en boîte libertine. La plupart du temps, on faisait rien parce que quand on y allait, souvent c'était le samedi soir. Et le samedi soir, c'est réservé aux couples et on nous prenait pour des lesbiennes, ce qu'on n'était pas du tout. Et il n'y avait rarement des hommes seuls. Donc, ben voilà, on commençait la soirée, on aimait bien, on dansait, on s'amusait. On n'était pas non plus farouche au point de ne pas vouloir qu'on nous approche, mais bon, on ne nous approchait pas vraiment. Voilà. Donc vous approchez pas parce qu'on vous prenait pour des... On nous prenait pour des lesbiennes, et puis je vous dis, la plupart du temps, c'était des couples. Alors, est-ce qu'il y avait un sentiment de jalousie aussi vis-à-vis des femmes ? Ouais. Parce que ça, les couples dits échangistes, ils vont avec un couple. Oui. Ils vont pas rarement avec une femme. À moins que la femme soit bisexuelle, quoi, quelque part. Sinon, effectivement, il y a un sentiment de jalousie qui peut très vite naître, en fait. Voilà. Et alors, moi, il y a une chose que je note là-dedans, que j'avais déjà entendu dans le monde du libertinage, c'est que vous vous sentez plus en sécurité Tout à fait. en club libertin Tout à fait. qu'en boîte de nuit. Tout à fait. Et alors, pour des raisons que j'ai déjà entendues aussi, peut-être que vous allez me confirmer ou pas, c'est que en boîte de nuit, il y a beaucoup d'alcool. Exactement. Et en club libertin, dans certains de ceux dont j'ai entendu parler, il n'y a pas d'alcool. Alors, moi, il y a de l'alcool, mais on boit avec modération. On a même des boissons sans alcool, pas des alcools sans boissons. Ouais. Et de ce fait, on est là pour s'amuser, pour faire la fête, pour faire des connaissances, mais pas pour s'enivrer. Ouais. Que dans les boîtes traditionnelles, la plupart du temps, le but du jeu, c'est de s'enivrer. Donc, à part certains qui vont draguer ivre-mort... ce qui n'est pas terrible. Non, ce qui n'est pas terrible. Alors, je ne sais pas si le but du jeu est de s'enivrer, mais peut-être que les gens pensent que comme ça va leur donner la force d'aller faire des rencontres, alors qu'ils pourraient être trop timides sans ça, en fait. Les désinhibés, sûrement, mais bon. Ici, en club libertin, ça arrive qu'il y en ait qui aient un petit penchant pour la boisson. On les limite. On leur dit, non, t'es pas là pour t'enivrer. Ou on leur donne, ils s'en rendent même pas compte, on leur donne des boissons sans alcool. Qui ont le même goût. Ouais. Voilà. Mais bon, c'est très très rare quand même. Ouais. C'est vraiment pas la majorité. Alors du coup, ces expériences de libertinage, à part la première qui n'était pas terrible, vous continuez parce que ça vous plaît bien en fait. Tout à fait. Vous découvrez j'ai envie de dire, un milieu sympathique. Puis on y va aussi pour le plaisir, j'imagine bien, évidemment. Bien sûr. Hein. Et ça vous amène à y retourner pendant au moins un an, et notamment avec des personnes. Un peu plus d'un an. Oui. Ouais, d'accord, un peu plus d'un an. Avec des personnes aussi que vous rencontrez sur Internet. Tout à fait, il n'y a pas de souci. Tous les hommes étaient d'accord. Oui. Et donc vous y allez surtout avec des hommes seuls, parce que le libertinage, c'est le libertinage à proprement parler, mais c'est aussi de l'échangisme. C'est pas forcément trop ce que vous avez fait, parce que de toute façon vous n'êtes pas en couple à ce moment-là. Non. D'accord. Ce qui fait qu'à force de faire ces expériences-là, vous allez vous poser la question d'en monter un vous-même. Oui, mais bon, c'est parce que j'ai fait une rencontre de quelqu'un qui tenait un club. J'ai été dans son club, parce que je ne connaissais pas encore. On a sympathisé, j'ai aidé beaucoup, parce que ça me plaisait. Moi, le côté commercial me plaisait, le côté échange, parler et tout, ça me plaisait. Donc, je l'ai aidé pendant presque, pas tout à fait un an, mais on va dire 8-9 mois. Et puis, il a perdu la gérance de ce club.
et s'est posé la question, moi j'ai un gîte traditionnel, mais j'en ferais bien un club. Parce que ça me plaît, le principe me plaît, j'aime recevoir, j'aime accueillir, j'aime faire à manger. Donc, on avait cherché d'autres lieux, mais le mien est apparu le plus économique. On a décidé qu'on pouvait travailler ensemble, on ne pouvait pas forcément vivre ensemble, parce qu'on n'était pas du même façon de voir les choses en fin de compte. D'accord. Donc on a ouvert ensemble, on s'est un peu associés, mais après ça s'est mal passé. Oui, c'est une histoire qui finalement n'a pas fonctionné entre vous, Voilà, mais ce qui ne vous a pas empêché. de continuer. Bon. Et j'ai continué pendant plusieurs années toute seule. Bon, c'était beaucoup de travail, hein, parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est 40 heures par semaine. On ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a, Ouais. mais... Ce que je vous propose, pour qu'on se rende mieux compte, c'est qu'on fasse une petite visite des lieux, parce que c'est très grand. Oui, au total, ça doit faire 700 mètres carrés. 700 mètres carrés, ah oui, c'est énorme. Mais au départ, j'ai commencé avec 200 mètres carrés. D'accord, et puis vous avez agrandi au fur et à mesure. Voilà. Mais ce qui est un bon signe, ça veut dire que ça marchait bien. Oui, mais enfin, c'était aussi une question de volonté. De possibilités Voilà, de possibilités. d'offrir plus de services, quelque part. D'offrir ouais. plus de services, tout à fait. Donc là, on est dans la salle principale. Oui. Alors, on dit que c'est la salle de danse, D'accord. avec le bar. On voit au fond. Le coin DJ, c'est moi maintenant qui le fais. Oui. Avant, j'avais des Quelqu'un personnes qui venaient me donner des coups de main, mais maintenant, c'est moi qui gère. On a mis une vidéo aussi, parce que ça donne plus d'ambiance, ça crée une animation. Qu'est-ce que vous passez comme vidéo? C'est pour se chauffer, j'ai envie de dire. Ah non, des vidéos de musique récente, de D'accord. musique... j'ai beaucoup de personnes qui adorent les années 80, donc on y va, on met les années 80. Mais En fait, voilà. pourquoi je pose la question? Parce qu'on a une idée, moi j'avais une idée en tout cas, du club libertin où la décoration va avec le thème, quoi, grosso modo. Ah oui. Et j'en ai visité un récemment, sur les écrans, qu'est-ce qui passait? C'était de la pornographie, très clairement. Mais c'est pas du tout ce qu'on trouve chez vous. Ah non, parce que moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Je veux dire que c'est pas... Enfin, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, moi, ça m'excite pas de voir de la pornographie. Je trouve que c'est bien... Exactement, comme vous allez sur une plage libertine, vous avez beaucoup de sexe, ça attire pas. Quand vous allez sur une plage naturiste, vous voyez des gens nus, ça vous attire pas. Quand vous allez sur une plage dite textile, vous voyez une femme avec un mini maillot de bain ou un homme, vous imaginez. Et voilà, c'est partant de ce principe-là qu'il faut faire travailler son imagination. C'est mieux que de tout voir, tout montrer. Voilà. Vous avez une image du libertinage érotique. Exactement. Alors que moi ça me parle parce que effectivement la nudité brute n'est pas plaisante. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des choses qui peuvent être excitantes dans la pornographie, mais c'est pas forcément l'esprit qu'on vient chercher dans le libertinage. Et en tout cas c'est sûrement pas l'esprit qu'on vient chercher chez vous. Voilà. C'est pas ça que vous vouliez proposer. Et je suis une femme, mon club il est fait avec l'esprit d'une femme. Contrairement à beaucoup d'autres clubs qui sont faits soit avec un couple, soit qu'un homme. Donc, moi, j'ai pas mis mes fantasmes en avant. J'ai mis la sensualité que tout le monde peut ressentir. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de photos de nus chez moi. Ça sert à rien, je trouve. Les enfants, ils pourraient venir, hein. Bon, moi, j'ai des petits-enfants qui viennent parfois. Hein, oui, ils ne seraient pas choqués. Il n'y a pas de zizi, il n'y a pas de machin, non, rien du tout. En décoration. Voilà. Il pourrait juste de demander ce que fait la barre de pole dance mais voilà. Il danse dessus. Donc là, on est dans la salle principale. Il y a une grande salle à manger, parce que vous faites à manger. Tout à fait. Alors, c'est parce que j'ai la licence restaurant. Donc, chez moi, on peut boire de l'alcool à partir du moment où on mange. J'accepte personne qui ne mangerait pas chez moi. D'accord. Et puis, je trouve ça très convivial de pouvoir discuter. Déjà, lorsqu'on me réserve, je demande des prénoms aux personnes, je travaille que sur réservation et au fur et à mesure que les personnes arrivent, je présente les personnes les unes aux autres. Alors,
la plupart du temps, ils ne se rappellent pas toujours des prénoms de tout le monde, mais ils peuvent entamer la conversation, on dit « Oh ben Corinne m'a dit ton prénom, mais je ne me rappelle plus ». Et hop, c'est parti pour avoir une discussion. Mmh. Et après, quand on passe à table, donc c'est dans l'heure qui suit, ils vont s'asseoir avec les gens avec qui ils ont déjà commencé à discuter, à avoir des affinités. Vous créez la convivialité. Tout à fait. Et effectivement, c'est pas l'idée non plus qu'on se fait. Alors, bon, encore une fois, ce n'est pas l'idée que moi je me faisais, puis qui m'a été confirmée par un certain nombre de clubs que j'ai déjà vus, de personnes que j'ai déjà interviewées. C'est-à-dire que, effectivement, dans un club, la plupart du temps, on imagine arriver et puis, potentiellement commencer à discuter pour éventuellement, évidemment, faire crac-crac. Là, c'est pas l'objet, c'est-à-dire qu'on vient manger. Dans la plupart des clubs, on ne vient pas forcément manger. Puis en plus, il y a une ambiance particulière qui fait que souvent les gens vont passer toute la soirée ici. Ils n'arrivent pas à 22-23 heures. Hein. Et ça, d'ailleurs, vous n'en voulez pas parce que souvent les gens arrivent. Vous m'avez dit, ils sont potentiellement déjà éméchés. Oui. Et puis, je vois bien à table. Hein, des fois, il y en a qui vont chanter. Bon, des fois, des chansons gentillettes, des fois des chansons paillardes, ça met une ambiance. Il y en a qui vont s'amuser, mais c'est très rare qu'on s'amuse, qu'il y ait des gestes à table, c'est rare. Déjà des gestes à connotation sexuelle, vous voulez dire. C'est rare, mais ça arrive. Oui. Mais personne ne va être choqué de toute façon. Le fait, des fois, j'ai du mal à ce que les personnes se lèvent de table pour revenir danser. Oui. Donc je leur dise, il y a le café qui est servi au bar. Parce qu'ils sont tellement à discuter qu'ils en oublient de venir danser. Alors souvent, on commence à dîner vers 21h, 21h30, et puis ça redescend rarement avant 11h. Mm. Et le fait de danser, après ça monte dans les coins câlins, parce que les affinités se sont créées en discutant, en dînant. Il y a une chose, moi, qui m'a étonné un petit peu aussi quand je suis venu préparer avec vous, c'est qu'on est en pleine cambrousse, hein, j'ai envie de dire, on est vraiment à la campagne ici. C'est plus tranquille. Oui, c'est plus tranquille. Et puis, ça ne vous empêche pas d'avoir beaucoup de monde. Vous m'avez dit que parfois vous faites à manger pour plus de 100 personnes. Oh non, 80, 100, mais rarement au-dessus de 100. Rarement au-dessus de 100, mais 80, 100 personnes, ça fait du monde quand même. Ah oui. On serait au centre de Paris, je serais moins étonné, je veux dire, dans le sens où il y a une zone plus urbaine, il y a plus de monde, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait plus de monde. Mais là, on est vraiment à la campagne, 80 à 100 personnes, c'est pas mal, quoi. Mais vous savez, j'avais fait un petit sondage avant d'ouvrir au Gros Hibou. Et je leur avais demandé, est-ce que vous préférez être en zone industrielle, en ville ou à la campagne? Et majoritairement, c'est-à-dire à 75%, tout le monde m'avait répondu à la campagne. Ouais. Parce que faut vraiment nous trouver, il faut venir pour. Donc, pas de risque qu'il y ait quelqu'un qui passe dans la rue et qui dit « Tiens, un tel, il est… » qui vous reconnaît, qui voit que vous allez dans un club libertin. Voilà. En ville, c'est pareil, puis se stationner, c'est pas évident. Et en zone industrielle, ça manque de charme. Ouais. Voilà. Donc, il y a 3 raisons pour lesquelles on a fait à la campagne. Et bon, il y a des gens qui me disent aussi on ne veut pas venir parce qu'on est du coin, on a peur de rencontrer notre voisin. Ouais. J'ai dit, mais si vous rencontrez votre voisin, il est comme vous, il va se taire, il va rien dire. Et en même temps, si tout le monde se dit on va rencontrer le voisin, tout le monde vient de loin, ça sert à rien. Alors j'ai quand même des gens qui sont pas très loin et qui viennent parce que ils savent très bien qu'ils ne vont pas rencontrer leur voisin. Et s'ils le rencontrent, ça s'est déjà produit, et ça s'est très bien passé. Ils se sont même liés d'amitié. Ils ont eu une complicité qu'ils n'avaient pas auparavant parce qu'ils se connaissaient, mais ils ne savaient pas leurs petits secrets. Voilà. Donc, il n'y a jamais de souci pour dire on va rencontrer quelqu'un qu'on connaît. Voilà. Et puis donc, une fois que la soirée avance, comme vous l'avez dit, 23h, aux alentours de ça, les gens montent dans les coins câlins. Alors il y a un certain nombre de coins câlins. Ils montent plutôt vers minuit, parce que je leur mets quelques slows pour le rapprochement. Et ensuite, c'est vrai que, hop, ça monte. Et alors, dans les coins câlins, vous avez 7 coins câlins qui ont tous des thèmes différents. Et auparavant, moi, j'avais tenu des gîtes traditionnels, donc c'était la salle de jeu là-haut. Bibliothèque, il y a toujours des bouquins. Comme je le dis à ma clientèle, je dis si vous vous ennuyez au cours de la soirée, ce qui m'étonnerait énormément, vous pouvez toujours prendre un bouquin.
Donc ça les fait sourire. Et puis, donc, ils montent dans les coins câlins. Donc le premier a un thème dans le style africain. Il y a un liron aussi, qui a beaucoup de succès, le liron. Et puis ensuite, il y a trois coins câlins qui ferment. Donc l'asiatique. Donc ils ont tous des thèmes. J'ai pris un thème et je m'y suis tenue. Ouais. Parce que je trouve que quand on est dans un coin câlin, qu'on ouvre les yeux, ben, on a un décor, quoi. On n'est pas dans un truc qui n'a pas... On n'a pas envie d'être chez soi déjà. Voilà, qui n'a pas de... Et puis ensuite, je suis pas étonné que le liron fonctionne. Enfin, forcément, c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil qu'à la maison. Donc, il y a donc le premier donc, qui est dans le style asiatique. Ensuite, vous avez le coin câlin hindou. Alors, je précise indien, mais c'est hindou. Hein, c'est avec, il y a les dieux de l'amour qui surveillent tout, en statue, bien sûr. Ensuite, il y a encore, il y a une table aussi de massage. Alors, je précise toujours que l'huile de massage est à utiliser que sur la table de massage, pas dans les coins câlins, parce que ça tâche les dents, sinon. C'est de l'huile. Voilà, c'est de l'huile. Donc, il y a une table de massage qui est souvent utilisée également. Et puis ensuite, il y a un coin câlin qui lui ferme complètement parce que il y a deux coins câlins, donc l'indien et l'asiatique, où il y a une petite fenêtre. Et la petite fenêtre, il y a un rideau, on peut l'occulter. Donc si on veut se faire voir, on laisse le rideau ouvert. Si on veut se calfeutrer, on le ferme. L'objectif étant de répondre aux envies, aux diverses envies, parce qu'effectivement, pour ce que j'ai pu apprendre, le libertinage, enfin les clubs libertins sont appréciés aussi bien de personnes qui ont envie de s'ambiancer, mais qui n'ont pas forcément envie de partager, de faire d'échangisme, de personnes qui aiment se montrer, juste se montrer. Et puis d'autres personnes qui effectivement là pour le coup vont être soit échangistes, soit être libertins au sens propre, dans le sens avoir des partenaires qui ne sont pas ceux qu'ils ont habituellement, quoi. Tout à fait. Donc, et ce que je voulais préciser, c'est que votre club permet tout ça. Oui, parce qu'il y a un autre coin câlin qui lui ferme complètement. Il n'y a pas de fenêtre qui donne sur le couloir. Voilà. Et il y en a un autre qui est dans le style romantique, on va dire, parce qu'il y a quelques gravures de peintres où il y a des nus. C'est les seuls nus qu'on voit au Gros Hibou. Donc celui-là, il n'y a qu'un espèce de petit rideau qui ferme. Et en face, il y a aussi le coin câlin qui est ouvert au passage, le coin câlin vénitien. Et puis, vous avez un cabinet de toilette avec les toilettes. Alors, je précise qu'il y a des serviettes pour tout le monde. Il y a aussi des produits qui servent à l'hygiène. Et puis, il y a une douche. Voilà. Donc là, on a fait le tour des coins câlins. Il y en a encore un aussi qui est près des jacuzzis, mais les jacuzzis ne servent pas tout le temps parce que personne n'y va l'hiver. Ouais. On ne les chauffe pas parce que ça ne sert à rien. Mais il y a un coin câlin qui, parfois, il y a du monde qui se faufile et qui y va. D'accord. Il y a aussi un fumoir, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui. Mais il y a de moins en moins de fumeurs. Hein. Ouais. Voilà, on voit le progrès. Ouais. Et puis, lorsque les personnes arrivent, maintenant, ça fait presque plus d'1 an que je fais ça. J'offre un petit cadeau souvenir. Ouais. Donc, du type? Alors, du type, c'est plus pour les dames. Hein. Honneur aux dames. Donc, du type bijoux. D'accord. Alors, il y en a même que je fabrique moi-même. Et puis là, ça va être la Saint-Valentin, donc il y a des bijoux avec des petits cœurs, voilà. Et alors il y a une autre chose qui est un peu particulière, c'est que il arrive assez fréquemment, manifestement, d'après ce que vous m'avez dit, que les gens ne passent pas que la soirée ici, il y en a qui restent à dormir. Oui, alors il y en a qui habitent loin, et puis qui veulent s'amuser, et puis la fatigue aidant, à 3h du matin, ils ne veulent pas reprendre la route. Donc, il y a des personnes qui viennent avec leur camping-car. Il y a de quoi stationner à l'extérieur avec les camping-cars ou les fourgonnettes. Et puis, il y en a qui restent dormir dans les coins câlins. Alors, il faut qu'ils me laissent un petit quart d'heure pour qu'on ait le temps de retirer les housses,
parce que c'est des housses à thème à chaque fois hein, par rapport au coin câlin, et de sortir les couettes, de retirer les têtes d'oreiller, donc de faire tout propre pour que chacun passe sa nuit. Et il y a d'autres chambres. Donc il y a 2 chambres qui sont aussi à disposition pour ceux qui restent dormir. Et donc ces gens-là qui passent la nuit ici, parfois ils restent encore le lendemain matin. Ah oui, mais ils prennent le petit déjeuner, puis il y en a même que j'invite à manger les restes du soir. Et vous êtes arrivé et votre fils a pu vous aider ou vous filer un coup de main pour faire des barbecues le lendemain midi. Voilà, on avait fait griller le cochon. Voilà, ça arrive aussi qu'on fasse ça des après-midi, mais c'est surtout l'été. Hein. Surtout l'été, on peut le comprendre, mais je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire que ça, c'est possible quand on est à la campagne. Si on est en ville ou en zone industrielle, c'est impossible. Bah, bien sûr. Et puis il y en a, par exemple, on prend le petit déjeuner le matin à 10h. Et puis il y en a qui vont se balader de 11h à 11h à midi, midi et demi, qui reviennent, on prend l'apéritif. Nous, pendant l'heure qu'ils sont partis se balader, on débarrasse, on prépare, on met la table et tout, voilà, et c'est reparti. Et là, alors, c'est une autre ambiance le matin déjà, mais alors le midi, c'est encore plus une ambiance. Je peux dire qu'il y a des personnes, c'est devenu des amis, hein, à force. Donc souvent, il y en a que j'invite régulièrement, mais il y en a d'autres, je leur dis, vous allez venir avec nous finir les restes et tout. Donc la plupart du temps, ils acceptent. Et puis voilà, ça se passe, c'est la rigolade, c'est toujours... Une ambiance bon enfant. Toujours. Alors, il y a une chose qui est assez amusante, c'est que souvent les gens qui ne connaissent pas le milieu du libertinage s'en font une idée qui est assez fausse. Et à cette occasion-là, dans ce registre, vous avez une anecdote assez amusante. Alors oui, j'ai mon fils qui allait en boîte de nuit, pas loin, là, à Pludunot. Et puis, il avait rencontré des jeunes et tout ça qui se vantaient de pouvoir aller au Gros Hibou. Alors, mon fils s'est laissé causer, oui, d'accord. Et puis, oui, vous allez au Gros Hibou. Il dit, ça m'étonnerait que vous puissiez rentrer. Alors, les autres, si, nous, on y va. Alors, mon fils, il dit non, parce que ça m'étonnerait que ma mère, elle vous laisse rentrer. Quoi, ta mère qui tient ça, t'as pas honte? Il dit non, j'ai pas honte. Il dit, au moins, les gens qui y vont, ils y vont pour quelque chose. Ils savent pourquoi ils sont là. Que vous, là, vous vous vantez, mais vous n'y avez jamais été parce qu'on ne vous a jamais vu. La raison pour laquelle il se vantait d'y aller, c'est parce qu'il pensait que ça baisait, entre guillemets, dans tous les coins. Donc, parce que ça baisse dans tous les coins, paraît-il. Hein. Donc, je me suis dit, c'est pas la vraie vérité. Et puis, il y en a une autre fois, une jeune femme qui dit à mon fils, c'est ta mère qui tient ça, t'as pas honte? Il dit, non, j'ai pas honte. Il dit, toi, là, tu vas te faire sauter derrière dans le parking des voitures. Il dit au moins les gens qui y vont, ils savent pourquoi ils y vont et ils vont faire l'amour, ok, mais pas dans des conditions comme toi tu fais. Oui, pas dans des conditions relativement déplorables. Voilà, donc elle a fermé sa bouche. Ouais. Disons qu'il y a des vertus du libertinage quand c'est bien fait, qui sont très largement sous-estimées. Oui. Et ça, clairement, il faut le dire, parce qu'effectivement, après, derrière, on s'en fait une idée malsaine. Alors, moi, le libertinage, il y a liberté dans le libertinage. Et on libertine avec des personnes consentantes. Et on n'est pas obligé, en venant en club libertin, de libertiner. Parce que moi, j'ai des clients qui viennent juste pour passer une bonne soirée, pouvoir mettre la main sur la cuisse de sa femme, un monsieur, que au restaurant ordinaire, ça se fait pas, ça serait plutôt mal vu, que la personne va être choquée. Et il y a des personnes qui aussi restent en couple et vont monter dans les coins câlins qu'en couple. Parce que c'est excitant d'être éventuellement entendu, que sa femme porte une tenue qu'elle pourrait pas porter partout. Enfin, voilà, il y a plein de façons de libertiner. Et le libertinage, ça ne veut pas dire échangiste,
parce qu'on peut être libertin échangiste, mais on n'est pas, c'est pas échangiste, voilà. Il y a plein de manières de libertiner, mais toujours avec le consentement et le respect des autres. C'est tout. Et puis, c'est pareil, il y a des fois des couples qui vont être très, on va dire, chauds un soir, et puis tout tranquille la fois d'après. Ouais. On n'est pas toujours de la même humeur. Et ça se respecte. Voilà, comme des fois, j'ai plein de gens qui vont être sur la piste de danse, qui vont danser, puis d'autres qui vont rester assis une fois, puis d'autres... voilà, tout dépend ce qu'on a vécu dans la semaine, de tout ça, mais la plupart du temps, les gens, ils viennent pour oublier leurs soucis. Parce que tout le monde a des soucis plus ou moins importants, des soucis de santé, des soucis de tout, quoi. Voilà. Il y a une particularité aussi dans votre club, c'est que vous acceptez les femmes en pantalon. Alors, voilà, moi j'estime qu'on peut être très sexy en pantalon. Oui. Et puis, il y a des femmes qui ont des complexes. J'en connais pas beaucoup qui n'ont pas de complexes. Alors, soit, il y en a, elles ont des trop grosses jambes, soit elles ont, je sais pas moi, la mini-jupe, ça leur va pas, soit la transparence, ça leur convient pas. Enfin, on peut s'habiller comme on veut, on peut être sexy en pantalon. Et la plupart du temps, moi j'ai remarqué que des fois, il y a des femmes qui sont en pantalon quand elles arrivent et qui restent pas en pantalon, qui finissent en petite culotte. Hein, alors, je vois pas pourquoi interdire un pantalon. Enfin, ce qui, dans un club libertin, n'est pas très étonnant non plus. Non, voilà. Mais bon, c'est... voilà, moi, je trouve que c'est la tolérance, le libertinage. Et pourquoi on imposerait aux hommes de voir une pareille cravate, machin, et puis aux femmes d'être toujours en mini-jupe? Non, une mini-jupe, ça va pas à tout le monde. Une robe longue, ça va pas à tout le monde. La transparence, ça va pas à tout le monde. Il faut être à l'aise dans ses vêtements, essayer d'être le plus sexy possible, ça c'est sûr. On vient pas comme on fait ses courses, hein, on vient pour séduire. Mais on peut séduire avec avec un pantalon, parce qu'un pantalon, un pantalon moulant, ça peut être très sexy. Un pantalon pas def, ça peut être très sexy. Ça dépend comment c'est porté et tout. C'est comme pour les hommes. Je sais que dans des clubs, ils acceptent pas les baskets. Mais moi, je trouve ça ridicule, parce que les baskets, vous avez des fois des baskets qui valent beaucoup plus cher que des chaussures de ville, hein, entre parenthèses. Et à partir du moment où on est propre, bien sûr, on ne va pas venir avec des vêtements qui sont pas bien, quoi. On peut venir avec un t-shirt, hein, mais un t-shirt sur un beau mec bien musclé, c'est très joli, hein. Je sais pas. Voilà, mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on est propre, où ça vous convient, ça vous va, on ne va pas venir avec un pull détendu... moche, délavé, ou je sais pas moi, mais voilà. Donc il suffit d'être propre sur soi, dans le sens où, à partir du moment où on est bien, où on se sent à l'aise, ça va être plus facile pour séduire. Tout à fait. Il y a une particularité aussi avec les hommes seuls qui viennent chez vous. Alors, les hommes seuls, je les briefe un peu au téléphone, hein, je leur dis que c'est pas forcément le fait de venir, de payer son entrée, comme certains, j'ai payé, donc j'ai le droit de consommer, non. C'est la plupart du temps, c'est les couples qui choisissent. Il faut que les hommes seuls soient séduisants, parlent, fassent danser les dames, et ça se fait naturellement. Il ne faut pas non plus que les hommes seuls croient que toutes les femmes vont leur tomber dans les bras. Il y a un jeu de séduction qui doit se produire. Et de ce fait, la plupart du temps, moi, les hommes seuls, il n'y a jamais de soucis, quoi. Ils ne sont pas lourds. Ils arrivent presque tous à monter avec une femme ou avec un couple, et ça se passe très bien. Mais je tiens à le dire, c'est pas une obligation de venir et de consommer. Voilà, ça c'est quelque chose que... Non. C'est pas parce qu'on vient qu'on va forcément J'ai eu une fois un cas. J'ai eu une fois un cas qui m'a dit « Ah, mais c'est payé, j'ai le droit de... » Ben non, t'as aucun droit.
Et c'est pas parce que tu as payé, je te rembourse pas parce que tu es là depuis 8 heures le soir et qu'il est minuit et demi et que tu as mangé, que tu as bu, que tu as dansé. Mais tu n'as aucun droit. Tu as juste le droit de séduire, mais de ne pas être lourd. Ouais. Voilà. D'accord, bon. Bah, en tout cas, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation, ça me fait plaisir. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne continuation, parce qu'il y aura une soirée. C'est quand la prochaine soirée? Alors, c'est le 14 pour la Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin, évidemment. La fête des amoureux, parce qu'on est libertin, mais on est amoureux aussi. Il faut avoir une sacrée confiance entre son partenaire habituel, on va dire, parce que tout le monde n'est pas marié, pour, en couple, libertiner. Oui, voilà. Très clairement. C'est pas tous les couples qui acceptent. Eh bien, merci en tout cas. De rien.